Chaque jour que Dieu fait est une nouvelle page qui s'écrit. Chaque jour que Dieu fait est une nouvelle page qui s'écrit. Bonjour tout le monde, j'espère qu'en ce jour, tout ce temps que vous êtes, vous avez au moins la santé. En tout cas, c'est le plus important que Dieu puisse nous donner. Aujourd'hui, on va parler de comment rendre meilleur un enfant médiocre à l'école. Avant tout propos, j'aimerais vous dire quelque chose de capital, important à mon sens. C'est que malgré tous les employés de maison que vous pouvez avoir, c'est-à-dire une dame de ménage, une nounou, un maître de maison, ou peu importe, il faudrait que vous gardiez à l'esprit que personne ne peut prendre soin de vos enfants mieux que vous. Alors, si vous voulez rendre votre enfant meilleur, lui permettre d'avoir de meilleurs résultats à l'école, naturellement, il faudrait que vous puissiez vous impliquer. Alors, j'ai noté quelques règles fondamentales à suivre pour pouvoir rendre votre enfant meilleur à l'école. Alors, la première règle, c'est de lui faire un emploi du temps. Oui, un emploi du temps. Que ce soit pendant la période scolaire, comme pendant, pendant les vacances, votre enfant doit avoir un emploi du temps. Cela vous permettra non seulement de bien le suivre, de vous faciliter la tâche concernant son suivi, mais aussi vous allez apprendre à votre enfant de savoir gérer le temps. Et oui, on sait tous, le temps, c'est de l'argent. La règle numéro 2, c'est de l'assister pendant sa révision. Donc, il ne s'agit pas juste de dire à l'enfant, va t'asseoir, va réviser. Non, il faudrait que vous soyez auprès de lui pendant qu'il fait sa révision. La règle 3, c'est de participer à sa révision. Donc, quand je dis participer à sa révision, c'est de l'assister, de l'expliquer ce qu'il fait. Donc, pendant qu'il lit son cours, il faudrait que vous puissiez lui expliquer les termes qu'il ne comprend pas et que vous puissiez expliquer les définitions en mimant. Voilà. Je vais prendre un exemple rapidement. Par exemple, la semaine dernière, mon fils avait une leçon sur les symboles de l'État. Donc, la définition disait les symboles de l'État, c'est l'ensemble des signes qui permettent de l'identifier. Donc, je lui ai appris cette définition en mimant. Donc, par exemple, l'ensemble, j'ai représenté ça comme juste en faisant ce signe-là. Et les signes, je lui ai dit, imagine que les traits de ton visage, ton nez, tes yeux, tout ça, ce sont des signes. Donc, quand je lui demandais de répéter, je lui disais, quels sont les symboles de l'État? Il disait, les symboles de l'État, moi je me mets juste l'ensemble des signes qui permettent de l'identifier. Un exemple rapide. Donc, quatrième règle, c'est ne jamais gronder, ne jamais lui gronder pour qu'il assimile sa leçon, pardon. Donc, quand il ne comprend pas, ayez la patience de l'expliquer, le réexpliquer, parce que c'est un enfant. Ce que vous trouvez facile pour vous, c'est pas forcément facile pour lui, et c'était pas facile pour vous non plus quand vous aviez, par exemple, son âge. Donc, soyez compréhensifs et très patients. La cinquième règle, c'est de l'encourager dans ses moindres succès. Voilà. Donc, même si c'est une opération banale, par exemple 3 fois 11, et qu'il fasse 30 minutes pour la résoudre, s'il a trouvé la réponse, félicitez-le. Si vous avez des enfants en bas âge, par exemple que c'est le plus grand, il a des cadets, faites un staff de, excusez-moi, faites un staff d'encouragement, appelez ses petits frères pour qu'ils puissent venir l'applaudir pour l'exploit qu'il a fait. Ça l'encouragera toujours à mieux faire et à s'appliquer. Et donc, la sixième règle, apprenez-lui à prier pour sa réussite à l'école. Voilà. Il faudrait, au fait, que vous puissiez dire à votre enfant que s'il va à l'école, ce n'est pas pour vous faire plaisir. Ce n'est pas pour aller s'amuser, mais c'est pour lui sa propre réussite. C'est pour son propre bien. Donc, lui faire assimiler, par exemple, tu vois comment papa est, tu vois comment maman est, si tu veux être comme nous, si tu veux avoir ceci, si tu veux avoir cela, il faudrait t'appliquer dans la vie, prendre l'école au sérieux parce qu'il s'agit de ta réussite. Voilà un peu, en bref, rapidement, comme d'habitude, ce que vous pouvez faire pour pouvoir améliorer votre enfant, l'aider à s'améliorer à l'école. Voilà, comme exemple, je vais vous donner l'emploi du temps que j'ai fait pour mon fils. Donc, par exemple,
Je me réveille à 6h pour faire le petit déjeuner. Et à 6h30, je réveille mon fils. Donc, je l'envoie se débarbouiller. Et dès qu'il se finit de se débarbouiller, il vient, directement, il révise ses leçons. Il a 20 minutes au maximum pour réviser les leçons de la veille. Donc, quand il finit de réviser ses leçons, il prend son petit déjeuner, il va se laver, il finit de se laver. Pendant qu'il s'apprête, moi je m'occupe de la petite. Et pendant que je m'occupe de la petite, il révise encore, au moins 10 minutes rapidement. Quand il finit, je les emmène à l'école, ils font ce qu'ils ont à faire. À midi, ils viennent, ils mangent. Et le soir, à 16h30, je vais les chercher. Et dès qu'ils arrivent à 16h30, je laisse mon fils se reposer, c'est-à-dire déstresser. De 16h30 à 18h, il a le droit de tout faire. Jouer, suivre les dessins animés, tout ce qu'il veut faire. En tout cas, il a le droit de le faire. Mais à 18h pile, il va directement se laver. Après s'être lavé, on prend 1 heure maximum pour réviser les leçons et de la veille et de la journée qu'il a fait. Donc, on révise rapidement, on révise les leçons. Je prends le temps de l'expliquer ce qu'il n'a pas compris. Je lui demande ce qu'il n'a pas compris et je l'explique du mieux que je peux. 1 heure maximum. Et dès qu'il finit de faire sa révision, il va manger ensuite de l'eau. Donc, disons, je les envoie tous les deux dans la chambre et ensuite là, je commence l'éducation spirituelle. Mais pour ça, ça sera pour une prochaine vidéo. Alors, si vous pouvez adapter ce genre de programme pour votre enfant, mais ne le brusquez pas. Ça dépend de la manière dont vous l'avez habitué. Ne le brusquez pas parce que si vous le brusquez, il va se braquer. Donc, allez en douceur et rectifiez le tir. Allez, à la prochaine. Portez-vous bien et bien de bisous. Tout le monde. Bye. Christ est venu pour nous.